Donc après une semaine à Cancun, nous voici à Puerto Morelos. I've been through heartaches, I've been to heaven. I've done my best and my worst, learned my lessons. No matter how hard my life would treat me, I'd always get right back up, never worry. 'Cause I got a million reasons to keep holding on. Yeah, I got all that it takes to win and overcome. What I got is just a feeling, but it's so, so strong. It goes on and on, on and on. There's something going on inside of me. I feel it growing stronger every beat. I never just believe in what I see, 'cause I can feel the energy. Une autre ville, une autre micro, Cervecería Pescadores, on essaye ça, c'est juste en dehors de Puerto Morelos. On va vous dire ça, là, la qualité des jus qu'il y a là-dedans. Là, c'est très hot, là, les troupes, là, pour la première fois depuis très longtemps, ben, très longtemps. L'année passée, on s'est fait démolir par les smoothie beer, là. Mais je goûte une bière, un style de bière que j'avais jamais goûté. La Habanero Beer, la bière au piment mexicain. C'est fumant, c'est très bon, c'est délicieux. Les locales l'adorent, ils en boivent des litres, ça a l'air. Donc Puerto Morelos est divisé en 3 parties. Il y a la section des resorts qui est quand même assez loin de la ville. Ensuite, vous avez le bar de mer avec le downtown un peu plus cool, les restaurants hip, les bars branchés, les boutiques un petit peu plus tendance. Et ensuite, séparé par la mangrove, vous avez la Colonia qui est la région où les locaux habitent, où l'hébergement et la nourriture est beaucoup moins cher. C'est plus authentique, une vibe complètement différente, mais vraiment ça vaut la peine d'y habiter et de faire la run de taxi qui coûte à peu près 1,25 $. Bon bien, c'est notre première cénotée, c'est la Quinha. C'était tout un tour par exemple, on a eu droit à 2 cénotées et une ride assez épique quand 4 roues. Il s'est mis à pleuvoir, c'était vraiment fou, sauf que là on pouvait pas filmer. Malheureusement on n'avait pas le droit de traîner la GoPro avec nous. C'est le gros down, le seul cénoté qu'on peut vous montrer, c'est le premier, qu'on a le droit de venir rechercher notre appareil et retourner se baigner. Oh, c'est malade mental! Et là, on a une chance. Tout le monde est en train de manger le petit quesadilla qui était offert pour le tour. Et on est tout seul. On a le cénoté à nous tout seul. C'est incroyable, c'est beau, c'est calme. Tout à l'heure, quand les gens étaient ici, le seul problème, c'est que l'eau devient brouillée. Tout le monde saute de tout bord de côté. Et là, il n'y a pas un son. C'est écho. Puis l'eau reflète les stalactites. Oh, c'est malade. On voit ici les racines d'un arbre qui ont percé la caverne pour atteindre la source souterraine. C'est très impressionnant. Ouais, celle-là est souterraine, c'est vraiment une caverne. L'eau est d'une fraîcheur, d'une clarté. On a tellement aimé les cénotés. On est allé voir Quina, puis là, on se garde, on retourne à une deuxième, Verde Luchero, parce que c'était vraiment trop agréable. On dirait que c'est un puits magique en plein milieu de la jungle, de l'eau fraîche, la végétation qui est luxuriante autour, c'est tellement agréable. Puis c'est toujours bien organisé, tu as quand même des ziplines, des sauts, des trucs comme ça, puis juste se barboter dans ces piscines naturelles-là, c'est incroyable.
Finalement, on regrette tellement pas de s'être levé tôt à matin. On est arrivé ici à 9h, la gate est encore fermée. On a eu la cénoté à nous pour 1 heure complète. C'est un putain de rêve. Là, maintenant, vous voyez, les tours arrivent un après l'autre. Ça va être comme ça pour le reste de la journée. Là, il est autour de 11h. Il est autour de 11h, là, puis là, ça rentre, puis ça finira plus, là. Tu te pointes ici de bonne heure, puis la première heure que t'es tout seul, ben là, c'est celle que t'enjoys le plus, là. Ça n'a pas de sens, ça. Combien ça vaut, Seb, c'est noté ici? C'est noté 300 Mexicains, 300 pesos. Ça fait à peu près 20$ chaque. 20$ chaque pour... puis tu passes la journée, là. Si tu ne peux plus, là, tu ne peux passer 9 heures ici. Mais je te dirais que 2 heures, ça fait la job. Popi. Donc, comme le propriétaire de l'hôtel nous expliquait, ça se construit de tous les côtés ici à Puerto Morelos. Fait que profitez-en parce que d'ici les 5 prochaines années, ça va risque d'avoir beaucoup changé. En face de notre hôtel, une gare qui dessert tout le Yucatan et Quintana Roo devrait être construite. Plusieurs blocs vont être achetés, démolis et compagnie. Donc, ça risque d'avoir un autre visage d'ici quelques temps et le côté un peu relax et les prix plus abordables vont peut-être se terminer d'ici peu. Et c'est parti pour la visite du deuxième plus grand récif de corail au monde. Ici à Puerto Morelos, on annonce une belle visibilité, une belle météo pour ça. On nous promet des poissons de toutes les couleurs. On risque de vraiment s'amuser. Le matelot, il a amené de la bière puis un petit lunch. Capitaine est de bonne humeur. Et c'est un départ. Vamos.